Salut tout le monde, ici Rim Raymond et aujourd'hui je vais vous partager une stratégie sur laquelle je bosse depuis que j'ai commencé à trader. Donc ça fait plusieurs années évidemment que je suis en train de l'affiner. Vous imaginez bien que le trading c'est extrêmement compliqué, mais je vais vous partager une stratégie qui pour moi fait ses preuves au quotidien. Vous connaissez la MCMC, vous connaissez ICT évidemment, mais est-ce que vous avez entendu parler de la TFC? Probablement pas. C'est ce que j'ai mis en place, une stratégie de bandit, vous allez voir. Parce qu'en fait ça mélange plusieurs théories qui est pour moi évidemment plusieurs analyses plutôt, l'analyse technique, l'analyse fondamentale et l'analyse comportementale. Et ça justement, je vais vous parler de tout ça un peu plus en détail et avec un exemple à la clé, donc restez bien jusqu'au bout. Allez, venez avec moi, je vais m'installer et on regarde les écrans. Donc du coup, il faut que je vous parle évidemment de ce qu'est le TFC. Et vous allez comprendre aussi pourquoi c'est une stratégie de bandit. L'analyse technique, rappelez-vous que c'est propre à chacun. Tu peux avoir une stratégie justement qui te parle à toi et qui va pas forcément parler à quelqu'un d'autre. Par contre, c'est toujours intéressant justement de regarder à droite et à gauche ce qui se passe au niveau technique, peut-être justement de l'implémenter dans votre stratégie technique et pour essayer justement de l'optimiser. Là en l'occurrence, sur les graphiques que je vais vous montrer, j'ai vraiment essayé de garder la technique extrêmement simple parce que vous allez voir, parfois on n'a pas besoin de faire une technique compliquée pour arriver à trouver des opportunités incroyables. Le fondamental, c'est tout simplement en fait l'analyse des données économiques, des chiffres économiques ou des discours de la part des banques centrales et on essaye d'en déduire justement une conclusion, une réaction qui peut arriver sur le marché. Le dernier, ça va être justement l'analyse comportementale et c'est peut-être la chose la plus compliquée. Parce qu'il faut bien comprendre évidemment que la haute finance est aussi sujet à une psychologie. Donc parfois il y a des phases justement d'euphorie généralisée au niveau du marché et il y a aussi parfois des phases de pessimisme généralisé au niveau du marché. Ça veut dire que quand une donnée économique va sortir, si le marché est euphorique, on va l'interpréter d'une telle manière. La même donnée économique qui sort avec un marché pessimiste, elle va être interprétée de la manière complètement différente. Et ça, en fait, c'est très important justement d'arriver à comprendre l'ensemble, aussi bien la technique fondamentale que comportementale, parce que c'est ça qui va vous permettre en fait d'aller dans la direction de la haute finance. Nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est d'être toujours dans cette direction-là, d'être toujours dans cette tendance que nous propose justement la haute finance pour faire un maximum. Faut vraiment nous voir, en fait, eux, c'est les grosses baleines, et nous, en fait, on est les poissons parasites qui sont collés en fait à eux et qui profitent justement d'eux pour arriver à se nourrir. Donc, c'est ça qu'on va analyser. On va voir la combinaison en fait de tout ça et quels sont les résultats que j'ai réussi à trouver au niveau du marché financier sur un trade euro-dollar. C'est parti. Donc là, je vais vous parler justement de ce trade. Donc hier, en fait, c'est arrivé hier et c'était justement une annonce économique qui était par rapport à l'inflation. En l'occurrence, les chiffres au niveau de l'inflation ne nous ont pas montré des très bons signaux pour arriver à continuer cette baisse des taux d'intérêt. C'est ce qui s'est passé hier et vous allez voir. Donc moi, en général, je ne traite jamais une annonce économique, tout simplement parce qu'une annonce économique, justement, est beaucoup trop volatile. Donc on peut avoir un mouvement très violent vers le haut et une seconde après, on peut avoir un mouvement très violent vers le bas, exactement dans un time frame de 10 secondes. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement risqué d'arriver à trader des annonces économiques. Par contre, c'est intéressant justement d'analyser cette annonce économique et de se positionner 15 minutes après. Là, en l'occurrence, je vous montre un graphique en 1 heure parce que c'est un peu plus simple justement d'arriver à voir le mouvement que ça a fait. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette analyse que j'ai faite, c'est que premièrement, fondamentalement, du coup, les chiffres n'étaient pas très rassurants comme je vous l'ai dit. Donc, on était sur un mood généralisé, une euphorie généralisée en disant la Banque centrale américaine va continuer de baisser ses taux d'intérêt. Sauf qu'avec une inflation en fait qui commence à reprendre du service, et ben ça les dissuade un petit peu de vouloir baisser les taux d'intérêt, ce qui est complètement normal. Donc peut-être on va ralentir cette baisse des taux au profit justement de pas de baisse des taux du tout. Et forcément, le marché va pricer cette action. Donc pricer une action, pricer des chiffres économiques, c'est que le marché en fait va anticiper déjà ces chiffres économiques qui ne sont pas encore sortis. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé concrètement au niveau du marché? Je vais voir si je peux arriver à baisser le time frame un petit peu pour pouvoir vous aider. Donc tout d'abord, je vais être obligé de vous montrer en fait le mood général qu'il y avait au niveau du marché financier. C'est que là, on commence à se diriger vers une baisse des taux d'intérêt. Donc il y a eu une première baisse des taux d'intérêt du côté des États-Unis de 50 points de base, qu'on appelle un jumbo rate cut. Et donc on a bien vu que finalement on a baissé les taux d'intérêt, mais le dollar a pris énormément de valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait justement le marché s'est dit ok, on avait anticipé en fait 50 points de base de baisse des taux d'intérêt sur les 2 prochaines réunions. Là, on a changé un peu notre fusil d'épaule et on s'est dit non, il y aura une baisse de 50 points de base de taux d'intérêt et après finalement le mois d'après, il y aura que 25 points de base de baisse des taux d'intérêt, voire 0. Donc forcément, le marché réagit tout de suite. Donc le dollar a pris beaucoup de valeur. Et on voit que dans cette énorme baisse justement qu'il a fait, il a commencé à évoluer en range. Donc vous voyez là le range sur lequel il a évolué. Et en fait, quand il est arrivé dans cette zone justement, je l'ai vendu, vous l'avez bien vu. Et après ce range là, en fait, il l'a cassé. Donc finalement, j'ai essayé de garder la technique simple en disant que cette zone là faisait, donc celle-ci là en pointillé, que vous voyez ici là, que je déplace, faisait office finalement de support au niveau de ce range. Et après par la suite, cette zone là faisait office de résistance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici. Donc, le marché a commencé à baisser, il a commencé à accumuler
par ici, et là il y a eu l'annonce économique. Et regardez ce que ça a fait au niveau de l'annonce économique. Il y a une énorme mèche verte qui est partie, qui a duré à peu près 3 secondes, et une énorme mèche verte qui est partie vers le haut. Et regardez cette mèche verte, pardon, où elle est partie. Elle est partie directement en fait au niveau de cette résistance justement, qui était précédemment un support. Et donc à la suite de ça, je me suis dit, ok, premièrement technique, c'est facile, ça a touché à une résistance, donc ça veut dire qu'il faut que je le vende. Et en plus au niveau fondamental, je me suis dit, eh ben les chiffres économiques sont pas rassurants pour le marché. Et je pense que la psychologie justement du côté des traders, c'est pas très rassurant non plus. Donc ça, c'est cette combinaison des deux qui m'a dit, ok, cette zone-là est une très belle zone de vente. Le marché a baissé, baissé, baissé. Et cette mèche qu'il avait fait lors de l'annonce économique, et bien finalement, le marché allait beaucoup plus bas. Donc là, évidemment, en 1 heure, c'est peut-être moins impressionnant. Quand on baisse en time frame, on voit bien justement que là, c'était la zone justement de vente. Alors attendez, je vais vous montrer du coup l'entrée que j'ai faite, qui est assez incroyable, si je puis me permettre. Donc voilà, tout simplement, en fait, la position que j'ai prise, elle était très simple. Donc j'ai pas mis un SL aussi gros. J'ai vu qu'il y avait énormément d'accumulation justement qui se passait en 5 minutes. Je me suis juste mis au-dessus des mèches. Donc là, pour regarder le détail, évidemment, il faudra regarder sur mes lives et vous allez voir comment j'ai pris cette position millimétrée. Et après, tout simplement, j'ai visé un premier objectif, la baisse de cette mèche. Et finalement, il s'avère que le marché allait chercher légèrement plus bas, ce qui était très bien aussi. Mais en fait, là, sur ce mouvement-là, j'ai fait un total du coup de 15 R. Je me suis mis extrêmement bien sur ce mouvement, tout simplement parce que la combinaison, justement, la fameuse stratégie dont je vous parle, la TFC, cette stratégie de bandit, donc elle a délivré énormément. Donc c'est pour vous dire justement à quel point elle est parfois peut-être pas évidente à maîtriser cette stratégie. Elle demande quand même pas mal de notions. Et du coup, j'essaie de me diriger de plus en plus justement vers cette stratégie de la TFC. N'hésitez pas à me rejoindre évidemment sur Kik. N'hésitez pas aussi à venir sur Discord. Si jamais vous avez n'importe quelle question, je suis là pour vous répondre. À vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un like, et j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur. Je vous dis à très vite.